Coucou, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire le suivi d'une création de sa création à sa vente. Alors tout d'abord, quand je fais des créations un peu plus élaborées, je vais faire un croquis et puis je vais tout légender et je vais lister le matériel qu'il faut. Donc là je vous montre à peu près le matériel que je vais utiliser. Donc je vais vous montrer comment on réalise cette création. Donc il vous suffira de prendre une plaque de noir et de découper la forme que vous souhaitez dedans. Ensuite j'ai fait des écrous que j'ai pas montré pendant le tuto parce que c'était assez long à faire. Et je vais les enduire de poudre et je vais aussi enduire une plaque de pâte noire. Ensuite, je vais venir prendre ma plaque de départ et je vais prendre ma plaque où j'ai mis de la poudre dessus et je vais former en fait juste des lignes, je vais pas couper, ça va juste pour me faire la forme à peu près que ça aura. Et ensuite je vais retirer ma pâte du dessus et je vais la recouper sur mon carrelage. Et je vais faire pareil avec toutes les autres pièces. Donc une fois que c'est fait, comme vous pouvez voir, je vais prendre mon Lotting Tool et je vais venir faire des petits points sur tout le tour des différentes pièces pour donner un aspect plaque de métal. Et puis je vais venir en texturer certaines avec ma lame. Donc ensuite vous allez prendre un boudin de pâte noire et vous allez faire comme vous pouvez voir à l'image pour donner un effet de cassé et où on raccorde justement. Ensuite vous allez disposer vos engrenages. Et puis je viens rajouter des petits écrous avec mon Lotting Tool et avec ma lame je viens faire une petite croix dessus. On n'oublie pas de faire deux trous en haut pour pouvoir ensuite l'accrocher et on le passe au four 30 minutes à 110 degrés. Donc ensuite je vais utiliser de la peinture, une feuille, un pinceau et de l'eau pour pouvoir lui donner cet aspect vieilli et steampunk. Donc je viens diluer ma peinture dans de l'eau mais un tout petit peu. Et avec un mouchoir, je vais venir essuyer une fois que je passe la peinture. Il ne faut vraiment pas attendre que ça sèche. C'est juste pour pouvoir faire rentrer la peinture dans les trous et assombrir un petit peu la création. Et je vais répéter l'opération jusqu'à avoir un rendu qui me plaise. Donc voilà le résultat. Une fois la création terminée, je vais tout simplement venir la mettre sur ma boutique qui est sur les Little Market. Donc pour cela, il faut remplir tout un tas d'informations. Si jamais vous êtes intéressé pour ça, je vous conseille de vous créer une boutique et de voir par vous-même, ce sera plus simple. Et une fois que vous avez rempli toutes les informations, il n'y a plus qu'à cliquer sur le petit bouton mettre en ligne
Et voilà, c'est fait, vous pouvez aller voir que votre création est bien en ligne. Et donc après c'est tout. Quand vous avez une commande, donc moi j'en avais pas sur cette création parce que je venais juste de la mettre et je tourne cette vidéo vraiment maintenant. Mais quand vous aurez vendu quelque chose, vous allez avoir un message qui va vous dire que vous avez vendu quelque chose et vous n'avez plus qu'à l'envoyer par la poste. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais les vidéos un peu de ce style où on voit un peu l'envers du décor vous plaisent, n'hésitez pas à mettre un like. Si jamais j'atteins les 30 likes, je ferai d'autres vidéos de ce style. Et moi je vous dis à dans 2 semaines, salut!